Vous voulez être propriétaire de votre propre logement et d'en disposer à votre guise rapidement grâce à un délai de construction d'1 mois environ, l'Office polynésien de l'habitat peut répondre à vos besoins avec ses kits commerciaux tels que le kit de construction de pharés en bois type F3. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une institution, ces kits de construction représentent différents avantages. Entre autres, bénéficier d'une maison respectant les normes paracycloniques et avoir le choix de l'entrepreneur pour la mise en œuvre de la construction. Une liste d'entreprises de montage est mise à disposition par l'Office polynésien de l'habitat. Le montage reste à la charge du client. Voici à présent les étapes de la construction du pharé. Les différents colisages, bois, platines, boulons, sont livrés et entreposés sur le terrain en dehors de l'emprise du pharé. Tout commence avec le terrassement, qui consiste à niveler le terrain de façon à ce que la maison puisse reposer sur des bases solides. Vient ensuite l'excavation. Cette opération consiste à creuser les fouilles pour recevoir des fondations du futur pharé, ainsi que les différentes fosses septiques. Une fois les fouilles creusées à une profondeur déterminée, un béton de propreté est coulé pour recevoir le ferraillage des semelles. On coule ensuite les semelles et les pilotis avec du béton. Une platine ancrée dans le pilotis recevra des poteaux en bois qui vont supporter le plancher et la structure de la charpente du pharé. Il convient maintenant de fabriquer la structure du plancher et de la terrasse. Une structure va être ajoutée afin de supporter la charpente et maintenir les différents portiques et cloisons en bois. Les différents portiques peuvent maintenant être montés. La charpente est maintenant installée avec ses différentes treillis. C'est ensuite la pose de la couverture en tôle, des chenaux et des naissances d'eau pluviale. Les 2 escaliers sont aussi montés, suivis de la pose des portes et des fenêtres extérieures. Les revêtements des murs extérieurs et intérieurs sont faits avec des panneaux de fibre ainsi qu'un faux plafond en PVC. Un revêtement de sol en panneaux hydrofugex sera posé sur le plancher. Le plombier s'occupe des systèmes d'arrivée et d'évacuation d'eau ainsi que de la pose des appareils sanitaires qui seront reliés à des fosses septiques à l'aide d'un réseau d'évacuation. Un électricien installe les circuits et appareillages électriques. La dernière étape consiste à équiper et embellir la maison.